C'est fait. On est parti. Pierre, recommence Voilà. la prière. Colette, arrête de plaisanter. Merci Seigneur. Donc, on va faire la lecture du texte que nous avons à apprendre, Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Reprenez la lecture, frère. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. 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 Merci, frère, pour la lecture. Donc, nous parlons donc de ce thème intitulé Jésus-Christ, souverain sacrificateur, qui est supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Donc, Jésus-Christ est un souverain sacrificateur qui est supérieur au souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. Et déjà, qu'est-ce qu'on appelle souverain sacrificateur? Un souverain sacrificateur est un grand prêtre. Donc, lorsqu'on parle des souverains sacrificateurs, on fait référence aux grands prêtres d'autrefois, bien sûr. Leur fonction était la fonction semblable à celle d'un médiateur. Donc, leur fonction était des fonctions semblables à celles d'un médiateur. Et que fait le médiateur? Le médiateur facilite souvent la réconciliation entre deux parties. Voilà. Et en ce qui concerne donc les souverains sacrificateurs, eux, ils ont pour fonction de réconcilier Dieu avec les hommes. C'était ça la fonction que pratiquaient les souverains sacrificateurs, encore appelés les grands prêtres. Donc, à ce moment, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur fonction? On voit donc que les grands prêtres d'autrefois, dans leur fonction de sacrificateurs, de souverains sacrificateurs, bien sûr, ils entraient dans la présence de Dieu pour intercéder en faveur du pardon du peuple. Donc, lorsqu'ils devaient entrer dans la présence de Dieu, c'était pour aller intercéder en faveur des péchés, du pardon qu'ils demandaient pour le peuple. Et eux, ils le faisaient une fois par an. À l'époque de l'ancienne alliance, ils le faisaient une fois par an. Mais Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur à nous, lui, il est entré dans le sanctuaire de Dieu une fois pour toutes pour accomplir le sacrifice qui sauve les hommes, le sacrifice qui justifie les hommes. Voici pourquoi on a dit ici que Jésus-Christ est un souverain sacrificateur qui est supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Selon que nous avons fait la lecture, je vais expliquer cela. Les souverains sacrificateurs d'autrefois, eux, ils faisaient quoi? Ils ne justifiaient pas le peuple. Ils intercédaient pour le peuple. Il y a une différence entre justifier le peuple et intercéder pour eux. Donc, eux, ils intercédaient, ils priaient pour le peuple. Et cette intercession se passait comment? Cette intercession se passait de manière à ce que ils prenaient le sang des animaux que les hommes donnaient en offrande et ils le
présentait à Dieu. Le présentait à Dieu de quelle manière? Il le versait sur les pieds de l'autel de Dieu, dans le lieu 3 fois saint. Et quand Dieu voyait ce sang, il pardonnait les péchés du peuple parce que le sang des animaux couvrait les péchés du peuple. C'était de cette manière qu'on demandait pardon à Dieu autrefois lors de l'ancienne alliance. Amen. Mais lorsque Jésus est venu en tant que souverain sacrificateur, Jésus, lui, il ne présente pas le sang d'un animal à Dieu. Lui, il se fait lui-même une victime expiatoire pour les péchés des hommes. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une différence entre les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance et Jésus, notre grand souverain sacrificateur. Parce que lui, il n'a pas pris le sang des animaux pour les présenter à Dieu, mais lui-même, il s'est fait sacrifice. Donc, il s'est fait une victime expiatoire qui expie les péchés des gens. Donc, son sang qui a été versé sur la croix, c'est ce sang qui efface les péchés. Donc, on voit ici la différence. Le sang des animaux, lui, il couvrait les péchés. Il ne les effaçait pas. Il couvrait les péchés. Alors que le sang de Jésus, lui, il efface carrément le péché. Il supprime les péchés. Donc, c'est ce qui fait en sorte que Jésus soit ici le souverain sacrificateur qui est supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Parce que ceux de l'ancienne alliance, eux-mêmes, ils ne se donnaient pas en sacrifice comme une victime expiatoire, mais ils prenaient les animaux dont ils mettaient comme victime, ils sacrifiaient comme victime expiatoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas, vous levez la main et vous posez la question sur le point dont vous ne comprenez pas. Donc, il y a un peu d'écho quand vous parlez. Il y a d'écho. Oui. On n'a pas entendu Christian. On n'entend pas le frère Christian. On n'entend pas. OK, excusez-moi. Si vous ne voulez pas qu'il y ait l'écho, fermez toute votre micro, Madeleine. OK. Appuyez sur votre écran, fermez votre micro. Donc, vous fermez vos micros. Quand la personne veut poser la question, elle peut ouvrir son micro et pose la question. Micro. C'est bon? Voilà. Donc, voici donc ce que le Saint-Esprit nous enseigne, que Jésus est donc un souverain sacrificateur qui est supérieur au souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, parce que Jésus, lui, c'est lui-même qui est l'offrande qui est donnée à Dieu. C'est lui-même Jésus qui est l'offrande qui est donnée à Dieu. Alors que les autres souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils n'étaient pas eux-mêmes une offrande. Eux, ils prenaient une offrande dont ils les donnaient à Dieu pour les péchés des hommes. Alors que Jésus lui-même, lui, il s'est fait offrande. Il s'est fait sacrifice. Parce que quand on parle de sacrifice, on fait allusion à l'offrande qui est donnée à Dieu. Donc, Jésus, lui, il s'est fait offrande lui-même. Alors que les autres souverains sacrificateurs, eux, ils prenaient des animaux et ce sont ces animaux dont ils donnaient en offrande pour apaiser l'Esprit de Dieu pour le pardon des péchés des hommes.
Mais Jésus, lui, il n'a pas pris un animal pour donner en offrande à Dieu pour apaiser la colère de Dieu pour le pardon des hommes, mais lui-même, il s'est donné en offrande. Donc, il s'est fait sacrifice. Il s'est donné en offrande. Donc, on voit que de là, il est supérieur à tous les souverains sacrificateurs. Il est supérieur à tous les souverains sacrificateurs parce que aucun autre souverain sacrificateur ne pouvait se donner en offrande pour apaiser l'Esprit de Dieu de la colère des hommes. Et deuxièmement, Jésus-Christ est supérieur au souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il n'a pas intercédé seulement pour le peuple, mais il a plaidé. Parce que, comme je disais tantôt, plaider et intercéder sont différents. Celui qui plaide la cause d'un homme fait une action, pose une action qui est plus grande que celui qui intercède. Il est bien vrai que celui qui intercède aussi plaide la cause, mais de quelle manière intercède-t-il? Est-ce que les souverains sacrificateurs d'autrefois intercédaient de manière à prier pour le peuple? Non. Lorsqu'on dit qu'ils intercédaient, c'est qu'ils prenaient les victimes des animaux qu'on donnait en offrande et ils présentaient le sang de ces animaux à Dieu en versant le sang des animaux sur les pieds de l'autel de Dieu dans le lieu 3 fois saint. C'est ça qu'on appelle plaider. Ils ne priaient pas de leur bouche. Ils avaient juste quelques paroles qu'ils disaient, Seigneur, pardonne les péchés de ton peuple. C'était tout. Voici le sang qu'ils t'ont donné comme offrande. Alors que Jésus, lui, non seulement il priait de sa propre bouche le Père pour qu'il pardonne les péchés des peuples, c'était pour l'humanité. Voilà encore ce qui rend Jésus-Christ supérieur aux autres sacrificateurs, parce que lui, il a plaidé la cause de toute l'humanité. Alors que les souverains sacrificateurs d'autrefois, eux, ils ont plaidé la cause, ils ont intercédé uniquement pour le peuple d'Israël. Donc, cela fait en sorte que ces raisons-là donnent à Jésus la supériorité sur tous les autres souverains sacrificateurs. Et maintenant, pour tout combler, pour tout dire, le sacrifice de Jésus, ou encore Jésus se donnant en offrande, le sang de Jésus est plus valeureux que le sang des animaux. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, lui, il supprime les péchés. Il efface les péchés, donc il supprime les péchés. Lorsque tu plaides, Jésus donne de son sang comme offrande à Dieu, le sang de Jésus a pour capacité, pour pouvoir et autorité à supprimer le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tu crois en Dieu et que tu demandes pardon à Dieu au nom de Jésus, tes péchés te sont pardonnés et ils sont supprimés. Ils n'existent plus devant Dieu. Cela voudrait dire que Dieu ne tient plus compte de ces péchés. Alors que lorsque les souverains sacrificateurs d'autrefois plaidaient la cause des péchés des hommes, les péchés des hommes n'étaient pas supprimés. Les péchés des hommes étaient couverts. Donc, le sang des animaux qu'on donnait en offrande n'avait pas la puissance de supprimer le péché. Il avait juste le pouvoir de couvrir les péchés, mais il ne pouvait pas les supprimer. Amen. C'est pour cela donc qu'avec Jésus, on a un plus grand souverain sacrificateur, supérieur à tout autre souverain sacrificateur, parce que lui, son sang ôte les péchés, son sang efface les péchés, son sang supprime les péchés.
Voici donc ce qui apporte la grâce aux hommes. Parce que le sang de Jésus, lui, il supprime le péché. Lisons d'abord quelques références. Lisons d'abord le livre de Hébreux, toujours, au verset 9, 11 à 15. Verset 9, 11 à 15. Le chapitre? Chapitre 9, verset 11 à 15. OK. OK. 11. 8, 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que je continue? Oui. Okay. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Ouais, verset jusqu'au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions soumises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Amen. Voici donc ce que la Bible nous dit. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort avant eût lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Nous voyons donc que l'écho a recommencé. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Nous voyons donc, bien-aimés, Jésus, notre Seigneur, a ici donné sa vie en sacrifice pour nous. En donnant sa vie en sacrifice pour nous, cela le rend aussi grand que tout autre sacrificateur. Et je reviens toujours sur ce que Hébreux nous a enseigné dès le départ, notre premier chapitre. On parle ici de Jésus en tant que Fils de l'homme. On ne parle pas de Jésus en tant que la parole de Dieu qui est Dieu. Parce que nous avons appris que lorsqu'on parle de Jésus-Christ en tant que Fils de l'homme, on fait allusion à un être humain. Mais quand on parle de Jésus en tant que parole de Dieu, on fait allusion à Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quand on dit ici que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur supérieur au souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance, on fait allusion à Jésus en tant que Fils de l'homme. Cela veut dire en tant qu'un humain. Pas en tant que Dieu, en tant qu'un humain. Parce qu'en tant que Dieu, comme je vous ai toujours dit, en tant que Dieu, on ne peut pas comparer Jésus avec un être humain. En tant qu'humain, on ne peut pas comparer la fonction de Jésus avec un être humain. Parce que en tant que Dieu, il est supérieur à tout le monde. En tant que Dieu, il est supérieur à tout être.
En tant que Dieu, il est supérieur à toute la création. En tant que Dieu, il est supérieur à toute l'existence. Donc, quand vous voyez une telle comparaison dans la Bible, qu'on dit par exemple Jésus-Christ, il est un souverain sacrificateur supérieur au souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance, sachez qu'on fait allusion à une personne, à un être humain, donc à Jésus en tant que fils de l'homme. C'est donc lui qui est le souverain sacrificateur parce qu'il a donné sa vie en échange pour le pardon de nos péchés. Voici pourquoi il est supérieur à tous les autres souverains sacrificateurs. Et je disais tantôt au départ qu'un souverain sacrificateur, c'est lui qu'on appelle un grand prêtre. Parce que dans d'autres Bibles, vous trouverez écrit le grand prêtre. Dans d'autres, vous trouverez écrit souverain sacrificateur, mais c'est la même fonction. C'est la même fonction lorsqu'on dit souverain sacrificateur. Voici lorsque nous revenons toujours sur Hébreu, qui est notre texte, chapitre 4, je reviens là-dessus, excusez-moi, au chapitre 4, je vais au verset 16. La Bible nous dit ceci, je commence au verset 15, la Bible nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous, à tout égard, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Donc, Jésus-Christ étant donc souverain sacrificateur, en tant qu'être humain, il connaît nos souffrances. Il connaît nos faiblesses. Pourquoi? Parce que lui-même, il a été humain. Mais à cause de la grâce que lui, il avait le Saint-Esprit, il n'a pas péché. À cause de ce que lui, il n'a pas été conçu de la chair et du sang comme nous, il n'a pas péché. C'est à ce niveau que Jésus a la différence. Il y a une différence entre nous et Jésus. Parce que Jésus, lui, il n'a pas connu le péché, bien-aimé. Il n'a pas connu le péché. Jésus, lui, il a connu la sainteté. Pourquoi? Parce que il a été conçu d'un Père qui est saint. Et ce Père qui est saint, c'est le Saint-Esprit. Nous, on a connu le péché parce qu'on est né de la chair et du sang. C'est pourquoi nous, on connaît le péché. Même si aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes toujours influencés par le péché. C'est là la différence de Jésus en tant que Fils de l'homme et nous, les êtres humains ordinaires. Peut-être que si Jésus était né d'un homme, lui aussi succomberait peut-être au péché. Mais lui, il n'a pas été conçu d'un homme, il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne pouvait pas commettre de péché. Et je vais vous expliquer encore plus en profondeur de manière spirituelle. C'est parce que les gènes d'un humain, les gènes qui forment un humain n'étaient pas en Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Scientifiquement, les gènes qui forment les humains et fait naître un humain n'étaient pas en Jésus, parce que Jésus n'a pas été conçu d'un homme et d'une femme. C'est pour cela que Jésus ne pouvait pas succomber au péché. Peu importe la tentation, il ne pouvait pas succomber au péché, parce qu'il n'avait pas les mêmes gènes que toi et moi. Bien qu'il portait la chair et le sang, comme toi et moi, mais les gènes qui étaient en lui n'étaient pas les gènes du péché. Nous, on a les gènes du péché à cause de notre héritage ou encore de notre ancêtre, de notre origine.
Est-ce que, si je te pose la question aujourd'hui, crois-tu que Jésus est de la descendance d'Adam? Que me répondras-tu? Non. Je pose la question. Non. Non, c'est la vérité. Jésus n'est pas de la descendance d'Adam. Jamais. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas pécher. Il n'est pas de la descendance d'Adam. Tous les êtres humains sont de la descendance d'Adam, mais Jésus ne l'est pas. Et pourtant, il était humain. C'est ça. Le péché est adamique, dans le fond. Exact. Le péché est adamique. Parce qu'aujourd'hui, même scientifiquement, il est défini que la femme ne fait pas des enfants. C'est l'homme qui conçoit les enfants. C'est l'homme qui fait des enfants. Ce n'est pas la femme. La femme n'est qu'un porteur ou une porteuse. Mais les enfants viennent des hommes, pas de la femme. Donc, Marie n'était qu'une porteuse. Elle n'était qu'une mère porteuse. Aucun gène du sang de Marie n'a coulé dans les veines de Jésus. Oh, j'apprécie la parole de Dieu. Ce sont des choses spirituelles que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi ils pensent que Jésus n'était qu'un homme ordinaire. Jésus n'était pas un homme ordinaire. Aucun gène du sang de Marie n'a coulé dans les veines de Jésus. Marie n'était qu'une mère porteuse. C'est comme aujourd'hui, on peut prendre les gènes d'un être humain de manière scientifique et on fait porter cet enfant à un singe. Il va accoucher un enfant humain sans les gènes d'un singe. Amen. C'est ce qui s'est passé. Jésus n'était pas ordinaire. Il portait la chair et le sang, mais il n'était pas un être ordinaire comme vous et moi. Et c'est ce qui doit amener les gens à craindre Dieu. Que comment Dieu soit-il capable d'accomplir une chose pareille? C'est pour cela que je vous ai toujours dit que tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui comme fonction, Jésus l'a accompli, Dieu l'a accompli. Dieu est le plus grand des scientifiques qui ne puisse exister dans le monde. Il a conçu un être humain qui n'a pas porté les gènes d'un être humain en lui. Mais il avait le corps et le sang comme un être humain. Voici donc pourquoi Jésus ne pouvait pas commettre de péché, bien-aimé. Et rien qu'avec ça aussi, Jésus est supérieur à tout souverain sacrificateur. Il est supérieur. Parce que lui, il n'est pas adamique. Puis même dans les premiers versets dans Jean, ça le dit qu'il est la parole, que tout a été fait par la parole. Ouais. Jésus n'est pas adamique. Bien qu'il soit un être humain, mais il n'est pas adamique. Même si la Bible dit qu'il est de la descendance de David, il n'est pas adamique. Pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas de la descendance, il est de la descendance de David? C'est à cause de la tribu, pas à cause du sang. C'est à cause de la tribu. Pas à cause du sang. Non, c'est à cause de la tribu. Parce que la mère qui l'a porté était de la tribu de Juda. Et quand il naît, lui-même, il a été dit comme prophétie avant sa naissance qu'il sera de la tribu de Juda. C'est à cause de la tribu, pas à cause des gènes génétiques. Non. Si aujourd'hui Jésus était vivant et qu'on faisait ces analyses des gènes génétiques, je pense que les scientifiques allaient être étonnés. Mais aujourd'hui, comme la Bible dit souvent que la parole de Dieu, il y a la parole de Dieu écrite, il y a la parole de Dieu révélée. Celle que je vous donne aujourd'hui, elle est révélée. Vous trouverez très peu de pasteurs qui vous diront, qui vous répondront à cette question. Beaucoup ne savent même pas que Jésus n'est pas adamique. C'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. Jésus n'est pas de la descendance d'Adam. Non. Parce qu'il n'est pas un être ordinaire comme nous. Non.
C'est un Pas acte du qui a tout. été conçu par le Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit, donc on doit le comprendre. Voici donc ce qui fait de Jésus supérieur à tout être humain. Et c'est ce qui fait de toutes ses fonctions supérieures à toute autre fonction que les êtres humains ont occupée sur la terre pour servir Dieu. La fonction de Jésus est incomparable à une autre fonction. Lorsque Jésus joue le rôle de la fonction de prophète, il est un grand prophète plus que tout autre prophète parce qu'il connaît le présent, le futur, l'avenir, le spirituel, le surnaturel, le naturel, il connaît tout. Il sait tout. Lorsqu'il faut que Jésus joue le rôle d'un médecin, il est capable de régénérer un corps qui a été défait et défectueux. Amen. Lorsqu'il faut qu'il joue le rôle d'un savant, il est le plus intelligent des êtres au monde. Donc, à qui peut-on comparer le Christ? Il est incomparable à tout autre être humain. Parce qu'il est un être humain spécial. Il est vraiment spécial. Voici donc pourquoi Jésus étant donc celui qui nous a sauvés, Jésus étant celui qui s'est fait sacrifice pour nous, nous pouvons donc comprendre que comme c'est un être vraiment extraordinaire, il nous comprend parce qu'il a vécu dans la chair comme nous. Donc, il sait quelles sont les tentations, les séductions, les difficultés que nous rencontrons, les obstacles que nous rencontrons dans notre foi en Dieu. Il connaît. C'est pourquoi lorsque nous succombons au péché et que nous nous repentons, il nous pardonne. Parce que non seulement il est venu pour ça, pour que lorsque l'être humain succombera au péché et qu'il se repent au nom de Jésus, que le péché lui soit pardonné. Donc c'est pourquoi il nous pardonne, à cause de son sacrifice, et il sait nous soutenir pour que nous ne perdions pas la foi. C'est ce que nous dit la parole ici au verset 16, lorsqu'il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Donc, lorsqu'un être humain succombe aujourd'hui au péché, il doit penser au souverain sacrificateur qui s'est donné lui-même en offrande à Dieu pour que nous soyons sauvés. Donc, en d'autres termes, lorsque tu succombes au péché, ne reste pas dans la culpabilité. Va auprès de Jésus, implore-le et il va, lui, son sang plaide ta cause auprès de Dieu. Il suffit que tu ouvres la bouche et que tu demandes pardon. Et je vais vous dire pourquoi Dieu pardonne souvent les hommes lorsqu'ils sont sincères. C'est un mécanisme. Lorsque un être humain est sincère et qui demande pardon à Dieu, qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu lui pardonne? Dieu regarde au sang de Jésus, le sacrifice, l'offrande. Dieu regarde à l'offrande. Et l'offrande qui est toujours présente, est-ce que c'est le corps? Non, ce n'est pas le corps. L'offrande qui est toujours présente, même dans le royaume de Dieu, cette offrande est présente. C'est le sang de Jésus. Parce que Jésus a fait la même chose que les souverains sacrificateurs d'autrefois. Lorsque il est monté sur la croix, vous savez pourquoi on l'a pendu sur la croix? Pourquoi on ne devait pas le pendre d'une autre manière? Pourquoi on ne pouvait pas le tuer d'une autre manière? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est monté sur la croix? Parce que la croix était le symbole du pied de l'autel de Dieu. Il fallait que le sang coule là-dessus. Je vais vous inviter, bon, on n'a pas assez de temps, vous irez lire comment était composé le tabernacle de Dieu et comment étaient disposés les outils qui étaient là-bas. L'autel de Dieu qui était représenté
ici sur la terre par l'arche de l'alliance avec les chérubins et les pieds. Donc, les souverains sacrificateurs, lorsqu'ils prenaient le sang des sacrifices, ils prenaient ce sang et sur les pieds de cet autel, où il y avait ici l'arche de l'alliance, où il y avait, c'était un coffre qu'on pouvait appeler un coffret qui avait les pieds, donc un peu en hauteur, comme une table. Voilà, donc sur les pieds de cet autel, les souverains sacrificateurs versaient du sang. Donc, la croix de Jésus que vous voyez où on l'a pendue est le symbole des pieds de l'autel de Dieu. C'est pour cela que le sang devait couler là-dessus. C'est un mystère. Donc, lorsque nous demandons pardon à Dieu, Dieu regarde à l'offrande, surtout quand nous sommes sincères, bien sûr. Si nous ne sommes pas sincères, cela ne se produit pas. Mais quand on demande pardon à Dieu et que nous sommes sincères pour nous pardonner, Dieu regarde à l'offrande qui lui a été donnée. C'est pourquoi vous voyez sur le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean avait dit qu'il avait fait une vision, il a vu l'agneau qui était immolé devant l'autel de Dieu. Amen. Amen. Il a vu l'agneau qui était immolé devant l'autel de Dieu. L'agneau qui était immolé symbolise Jésus, l'offrande qui a été donnée. Donc, à chaque fois que Dieu doit nous pardonner, lorsqu'on est sincère, lorsqu'on demande pardon de manière sincère, Dieu regarde à l'offrande. Donc, il regarde au sacrifice que Jésus a fait et c'est ce qui pousse Dieu à nous pardonner et à oublier. Cela veut dire à supprimer nos péchés et à ne plus tenir compte de cela. C'est ça le mécanisme qui se produit de manière spirituelle lorsque Dieu doit nous pardonner nos péchés. C'est pourquoi il nous est donc recommandé dans ce passage que lorsque tu as péché, va humilie-toi aux pieds de Jésus. Parce que c'est lui l'offrande qui a été donnée pour toi, pour la rémission de tes péchés. Humilie-toi aux pieds de Jésus, implore le pardon au nom de Jésus et Dieu qui regarde à l'offrande, il va te pardonner. Amen. C'est tout ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Si je peux juste récapituler, nous devons tout simplement savoir que un souverain sacrificateur, c'est lui qu'on appelle le grand prêtre, et sa fonction est une fonction semblable à celle d'un médiateur qui négocie la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et Jésus-Christ étant donc le plus grand négociateur, parce que lui, il est le plus grand souverain sacrificateur de tous les temps. Donc, il est donc mieux placé pour plaider notre cause auprès de Dieu. Il est donc mieux placé pour demander le pardon, excusez-moi. Il est donc mieux placé pour demander le pardon de nos péchés à Dieu. Voici donc pourquoi, lorsque nous péchons, nous pouvons vraiment, avec assurance, aller auprès de Jésus, nous humilier et lui demander de plaider notre cause auprès de Dieu. N'allez pas vous humilier au pied de Marie. Non, Marie ne plaide pas votre cause auprès de Jésus. Ce n'est pas la vérité. Celui qui plaide notre cause auprès de Dieu, c'est Jésus. Et c'est parce que c'est lui qui est notre souverain sacrificateur. Voilà donc ce dont Dieu voulait nous donner aujourd'hui comme édification sur sa parole. Y aurait-il des questions? Dans Apocalypse, ça serait quel verset qui parlerait de l'offrande?
L'offrande dans Apocalypse, attendez, je vous cherche ce chapitre. Donnez-moi un peu de temps, bien-aimé. Vous pouvez voir le chapitre 5. Chapitre 5, lisez-le. Il est important même de tout lire. Comme ça, vous allez mieux comprendre le chapitre 5. Vous allez mieux comprendre le chapitre 5. Par exemple, si je lis à partir du verset 11 jusqu'au verset... allez, je viens sur le livre, la Bible téléchargée, Apocalypse. 5. Apocalypse 5, oui. Quel verset? Lisez un peu à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les Amen. créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Amen. Donc, vous voyez, il dit ici, et l'agneau qui a été immolé. Donc, dans d'autres versets, vous allez trouver l'apôtre Jean dit, et je vis l'agneau qui avait été immolé. On parle de Jésus. Recevoir, oui, recevoir le livre et même recevoir le livre scellé. Donc, lisez tout le chapitre 5, parce que le livre qui devait être donné, on trouve cela sur le chapitre 5. C'est une page. C'est vraiment pas long. Même pas une page. Ouais, c'est pas trop long, ça a juste 14 versets. Vous allez trouver cela. Il avait vu l'agneau qui était immolé devant le trône de grâce de notre Dieu. Et cet agneau qui est immolé, c'est lui qui est Jésus. Amen. Donc, c'est lui l'offrande. Okay. Voici donc que tu dois considérer Jésus vraiment comme ton allié dans ta relation avec Dieu. Jésus est ton allié parce que c'est lui qui a tout formé la relation. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu en tant que médiateur. Et en tant que médiateur, tu peux trouver cela dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5 à 6. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Lisons, allez-y, lisez 1 Timothée chapitre 2, verset 5 à 6. 1 Timothée, verset 5, chapitre 5. Non, Non, 2. chapitre 2. Es-tu prêt, toi, mon frère? Non, non. Chapitre 2, 5 à 6. Oui. Oui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Amen. Voilà. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous voyez, on a précisé, Jésus-Christ, homme. Et la Bible nous dit ici, qui s'est lui-même donné en rançon, cela veut dire en offrande, pour tous, pour les péchés des hommes. C'est le témoignage rendu en son temps voulu. Amen. Donc, Jésus-Christ est donc notre allié bien-aimé. Il est notre allié auprès de Dieu. C'est lui
qui plaide notre cause. Donc, quand Dieu nous pardonne, il regarde à l'offrande, au sacrifice que Jésus a accompli et il pardonne toute personne qui est sincère. C'est pourquoi ne gardons pas nos péchés sans confession. Ne restons pas sans la repentance. N'ayons pas la culpabilité au lieu de la repentance. N'ayons pas honte. Lorsque nous succombons, on doit aller auprès de Jésus et lui, il va plaider pour nous auprès de Dieu. Son sang plaide notre cause. C'est pour cela que dans Hébreu, vous lirez quelque part dans le livre d'Hébreu 11, la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Amen. Amen. Y aurait-il des interventions? Y a-t-il un verset qui est plus crédible que tous les autres versets qui pourrait nous amener à être plus crédible quand on parle de Dieu à quelqu'un? Y a-t-il Jean un 3. verset? Hein? Oh, Jean lorsqu'on 3. parle de lorsqu'on parle de Dieu à quelqu'un, tous les versets sont crédibles. Ouais, je le sais, mais quelqu'un qui ne croit pas, là, il ne croit pas. Mais si quelqu'un, ben si, mettons, on veut que quelqu'un puisse au moins avoir une étincelle, tu sais, pour l'amener à croire, là. Y aurait-tu un À verset? croire? Ouais, Jean 3, 16. Oui, Jean 3,16, oui. Jean ouais. 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais quelquefois, ce verset-là ne convainc pas certaines personnes qui sont incrédules. La vie éternelle. C'est ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Est-ce que ça? tu veux de plus? C'est quoi tu veux de plus que la vie éternelle? Ouais, C'est ça. Et c'est que, bon, pour convaincre, déjà, je vais vous dire quelque chose, frère. Euh, il est bien vrai que nous devons entrer dans la profondeur des explications, de l'édification pour faire, pour amener celui que nous évangélisons à croire. Mais on doit comprendre une chose, ce n'est pas notre rôle de mhm, convaincre. Ouais, Ce n'est pas notre rôle. Le c'est rôle de convaincre vient du Saint-Esprit, c'est son rôle. Nous, on doit juste faire notre travail de manière à ce que nous devons amener la personne en lui donnant toutes les explications qu'il a besoin pour l'amener à croire. Mais le convaincre, ce n'est pas notre rôle. mhm. Amen. Non, mais C'est le Saint-Esprit qui convainc. je voulais juste voir s'il n'y avait pas quelque chose qui était plus, tu sais, qui amène une lumière que personne pourrait dire. Ça dépend de la personne. Ouais, c'est Ça ça, ouais, dépend ça de la dépend. personne. Ça Ça dépend de reflète. la personne et ça dépend aussi de l'entretien que vous avez. Parce qu'il y a certaines personnes, tu peux lui déballer toute la Bible, il n'est pas convaincu. Mm. Il Non, n'est mais pas c'est convaincu. parce que j'essaye de me mettre dans la peau de celui qui ne croit pas, parce que j'étais parmi Oui, ceux-là avant. J'ai été quand même, on pourrait dire, au moins une quarantaine d'années à renier ça, à renier que Dieu pouvait. Tu sais, moi, je me disais, ben, si Dieu existerait, là, regarde, je souffrirais pas, là. Tu sais, c'est comme ça oui, bon, que j'agissais. je t'aiderai en te disant que lorsque tu veux même convaincre une personne à croire en Jésus, utilise ton propre témoignage. Amen. Ouais. C'est mieux. Parce que Mhm. toutes les paroles de la Bible ici sont importantes pour convaincre les gens. La Bible le dit même dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4 au verset 16. Lisez un peu si je ne me trompe pas. 2 Timothée, que la parole de Dieu est faite, elle est pour éduquer, pour quelque chose comme ça, pour convaincre et tout. 2 4, Timothée, oui, je pense que c'est le chapitre 4 à 16. Si ce n'est pas le chapitre 4, c'est le chapitre 3.
Vérifiez, s'il vous plaît. Première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Non, Non, pas lis ça. le verset, chapitre 3. Chapitre 3, verset Oui, 5. verset 16. Oui, L'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour voilà. enseigner, pour convaincre, Uh-huh. pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. OK. Toute écriture est inspirée pour corriger, pour apprendre, pour convaincre. Donc, toute la Bible a été faite pour convaincre les gens à croire. Mais il y a certains dont tu peux lui déployer toute la Bible, ils ne croient pas. Mhm. Pour certains, il suffit de quelques mots et ils croient. Amen. Donc, C'est ça comme dépend de la personne. Mais moi, je dis souvent aux gens, souvent, quelquefois, pour essayer, et si tu veux vraiment lutter de manière à convaincre quelqu'un, utilise ton propre témoignage. Je prends l'exemple de l'histoire de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul commence à annoncer la bonne nouvelle, il ne connaissait pas l'évangile parce qu'il n'avait pas été avec Jésus, il ne connaissait pas l'évangile. Alors, l'apôtre Paul a commencé par son propre témoignage. C'est avec son propre témoignage qu'il amenait les gens à croire. Amen. Dans le Ouais, chemin d'amour, il a, dans le fond, oui, il y a- il a dit aux gens, moi j'ai persécuté les chrétiens. J'étais contre Jésus, ne sachant pas que je suis en train de lutter contre Jésus. Et Jésus m'a rencontré sur le chemin de Damas et il m'a rendu aveugle. Et au nom de Jésus, j'ai recouvert la vue. Donc, à partir de là, les gens croyaient. Amen. Donc, quelquefois, il faut utiliser son propre témoignage. Là Et aussi, notre propre témoignage est même vraiment adéquate pour convaincre. et même aussi les paroles de connaissance que le Saint-Esprit peut nous inspirer Tout aussi. à fait. Les paroles de connaissance aussi peuvent nous permettre de convaincre. Parce que quand le Mais Saint-Esprit dit on en ne toi, doit pas ignorer, attention, on ne doit pas ignorer que ce n'est pas notre rôle de convaincre. Parce que cela amène souvent les chrétiens à commettre les péchés parce qu'ils veulent forcément convaincre. Bon, il n'est pas exact, supposé Ils de veulent, forcer. comme oui, ils veulent forcément convaincre. Et à ce moment, ils sortent du contexte que Dieu voulait qu'ils appliquent. Ils commencent maintenant à donner d'autres contextes, d'autres versions ou d'autres paroles qui n'étaient pas ou qui ne sont pas du Saint-Esprit. Et ils entrent dans le péché. Donc, parce que c'est ne pas forçons pas à convaincre, excuse-moi, ne forçons pas les gens à croire. Ce n'est pas notre rôle de les convaincre. Donnons-leur le message que le Saint-Esprit veut. Maintenant, le Saint-Esprit peut les convaincre immédiatement ou alors plus tard. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous dit quand parler ou pas parler. Oui, Ouais, tout puis, à fait. je pense que Dieu doit nous envoyer les gens aussi à qui on doit parler. D'après moi, là. Ou il nous Oui, dirige vers les et- gens à qui il faut parler. C'est comme, Ouais. c'est comme, des fois, je vois des gens qui évangélisent, puis ils vont voir la personne qui a une canne ou qui boite, mais souvent, ces gens-là, c'est pas parce ils ont un malaise ou ils ont mal dans leur corps, c'est plutôt une maladie dans leur cœur qui fait qu'ils ont une maladie. Puis le Saint-Esprit, lui, nous aide vraiment à discerner puis à viser juste aussi. Beaucoup de gens aujourd'hui, pour évangéliser, ils aiment aller auprès des gens vulnérables. C'est ça. Il est bien vrai que les gens vulnérables ont besoin de Dieu. Mais les personnes que nous devons beaucoup évangéliser, ce sont des personnes qui se portent très bien. Exact. Pourquoi? Parce que c'est eux qui n'ont pas besoin de Dieu, ils le pensent. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils sont nantis, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont tout à leur disposition. Ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. Ce sont ces gens-là que Dieu veut qu'on aille aborder. Mais aujourd'hui, les gens qui sont vulnérables, c'est eux que tout le monde cible
parce qu'ils savent que forcément ce dernier va me suivre. Je ne dis pas que c'est mal d'évangéliser des personnes vulnérables, mais allons auprès des personnes hostiles. Moi, j'ai fait 4 mois travailler ménagère chez un grand homme de ce pays. Entre parenthèses, notre président sortant, c'était son grand frère. Dieu m'a envoyé là-bas tout exprès pour aller l'évangéliser, lui et sa maison et sa femme. Et je l'ai fait pendant 4 mois. Il se fâchait souvent contre moi et je m'en foutais. Mhm. Ces gens-là, qui les approchent pour leur parler de Jésus? Personne. Avez-vous demandé l'audience un jour pour aller parler au ministre de Québec? Pourquoi vous ne l'évangélisez pas? On va tout simplement chercher les gens vulnérables qui sont là parce qu'on sait qu'ils sont vulnérables. Tout de suite, ils vont croire. Et ces gens ne croient même pas. Ils ont juste besoin de Jésus pour les sortir de leur situation. Ils ne croient pas. Juste Ouais, pour mais le temps qu'ils soient sortis de leur situation, puis après, ils oublient. Exact. Voilà. Mais je vous assure qu'un homme qui qui pense qu'il n'a pas besoin de Jésus, si tu lui présentes vraiment Jésus, lui, il peut même facilement croire en Dieu et devenir sincère à Dieu, avoir une relation sincère avec Dieu, je veux dire, plus qu'une personne vulnérable. Parce qu'une personne vulnérable, tant qu'elle n'est pas encore sortie de sa vulnérabilité, il ne croit pas. mhm. Vous croyez qu'il est en train de croire parce qu'il est présentement avec vous. Mais non, son cœur ne croit pas parce qu'il veut juste sortir de sa souffrance. Il ne croit pas. Mais même Voici pourquoi encore, vous voyez, les personnes vulnérables vont d'église en église, de communauté en communauté, de pasteur en pasteur. Ils commandent les prières à gauche et à droite parce qu'ils sont vulnérables. Mais quelqu'un qui n'est pas vulnérable, qui est nanti, qui a tout, il n'a pas besoin de faire tout ça. Quand il a cru en Dieu, il a cru en Dieu. Hein? Vraiment, et il est sincère. Parce que lui, il n'a pas besoin de l'argent de Dieu, il a l'argent. Il n'a pas besoin des biens de Dieu, il a les biens. Alors, si tu lui as présenté la vie éternelle qu'il n'a pas, c'est tout ce qu'il va rechercher. Mais la personne vulnérable, il cherchait d'abord à avoir l'argent. Il cherche d'abord à voir sa situation corrigée. Il cherche d'abord à avoir la santé. Il cherche d'abord à avoir telle chose. Tu crois qu'il sera sincère avec Dieu? Il ne sera pas sincère. C'est pourquoi les personnes vulnérables, pour la plupart, ne sont pas sincères avec Dieu. C'est parce qu'ils veulent profiter seulement. Voilà. Ils veulent juste profiter. ouais, parce qu'on les aide, puis ils retournent tout le temps au même endroit. On les Ouais. aide, on les aide, on leur donne des sous, on leur donne des vêtements, on leur donne à manger, mais ils restent encore dans ce milieu-là tout le temps. Puis ils ont la chance, Voilà. nous autres au Québec, ils en ont plein de chances là, de pouvoir se sortir de ça, là, mais ils ne les prennent pas. Mhm. Ils les prennent Mais pas ils ne parce que veulent pas. c'est tellement plus Voilà. facile de se mettre au bord de l'entrée d'un restaurant puis de dire Monsieur, 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 j'aimerais ça manger moi Voilà. aussi. Puis il y a tout Mhm. le temps quelqu'un qui va élonger un 5, un 10, un 20, puis il va lui donner, mais le lendemain, il est encore là en train de faire la même chose. Il fait tout le temps la même chose. Pourtant, il Mhm. profite des services que le gouvernement a mis en place, le bien-être social qui amène des sous quand même. Peut-être que c'est pas beaucoup, peut-être que c'est pas beaucoup, mais ça lui permet d'avoir un toit, ça lui permet d'avoir de la nourriture. Le restant, ben là, peut-être qu'il peut le demander, mais ça lui permet d'avoir ça quand même si c'est pas beaucoup. Mais ils sont tout le temps là quand même à essayer d'avoir plus, 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 plus. Puis ils réussissent à l'avoir, mais ils ne sortent jamais de cette Madeleine, position-là. Madeleine a dit, je te donne la canne, va pêcher. Ouais. Ouais, Je donne la canne à pêcher. Donc, vraiment, prions Dieu pour qu'il nous envoie auprès de ces personnes-là qui ne sont pas vraiment vulnérables dans notre société. Amen. Voilà, comme ouais. Dieu m'avait envoyé, introduit auprès de celui-là, parce que ces personnes, on ne peut pas les rencontrer facilement. Mais on doit prier Dieu qu'il nous introduise, parce que par exemple, moi, c'est Dieu qui m'a introduit là-bas. Ah ben là, tu le Hein? spécifies. Dieu t'a introduit.
Oui, Dieu m'a Ouais, introduit. Oui, oui, parce que oui, ça, Dieu m'a introduit. Sinon, je ne pouvais pas me retrouver là-bas. Dieu exact. m'a introduit là-bas. Et j'ai fait mon devoir pendant les 4 mois. Donc, pourquoi j'ai compris que Dieu m'a introduit? Parce que pourquoi j'avais besoin de faire ménagère? Quand j'avais dit à ceux de mon église que je ne sais même pas ce qui m'a poussé à le dire, mais je pense que je l'ai fait. J'avais, oui, les problèmes de sous, mais pas jusqu'à aller faire cela, puisque j'avais toujours ma structure commerciale. Mais je leur ai dit, je sens le besoin d'aller travailler ménagère pour renforcer mes finances parce que je vois que c'est pas correct là. Ils m'ont regardé, tu es sérieuse? J'ai dit, mais oui, je suis sérieuse. Ils ont dit, OK. Alors, j'ai fait une annonce dans les journaux que nous faisons ici et beaucoup de gens m'ont appelé, voilà, y compris aussi son majordome. C'est son majordome qui m'avait appelé, c'est pas lui-même, hein, c'est son majordome qui m'avait appelé. Alors, je ne sais pas du hasard, c'est son majordome dont j'ai dit, bon, je vais là où telle personne m'appelle, alors que la personne ne m'a même pas dit qui elle était, où je devais travailler, parce qu'au téléphone, tu appelles seulement. Alors que les gens dont on reconnaît même la voix, par exemple, les gens nantis comme les femmes blanches qui m'appelaient et tout, et on sait que, naturellement, elles payent bien, mais je ne suis pas allée là-bas. Le majordome de ce monsieur qui m'avait appelé, il était africain comme nous. Ah, mais moi, j'ai décidé d'aller là-bas. Lorsque il me donne un rendez-vous, je pars. Quand il m'a défini le quartier, j'ai compris que j'avais affaire à un grand homme d'ici. Parce qu'ils ont leur quartier à part. Donc, quand j'arrive, jusque-là, je ne sais pas de qui il s'agit. Lorsque j'entre dans la concession, c'est la dame qui me reçoit. Quand la dame même pose les regards sur moi, ce sont des femmes qui peuvent facilement distinguer quelque chose. Elle me propose un salaire dont elle savait que je vais refuser, selon elle. Elle me dit, bon, si tu viens demain travailler, c'est que tu veux vraiment travailler. Et quand je suis partie, elle a dit à son majordome que la femme là, elle n'a jamais travaillé ménagère. Je ne sais pas pourquoi elle vient ici. Elle me prenait pour une copine à son mari. Elle croyait que j'étais une copine à son mari et que je voulais m'introduire là pour lui faire des problèmes. Alors oui, le lendemain, quand j'ai dit à l'église que bon, je m'en vais travailler, ils m'ont demandé, on te paye combien là-bas? J'ai dit, dit, mais tu as refusé les femmes blanches qui t'appellent et tout ça pour aller travailler pour... J'ai dit oui, je m'en vais là-bas. Jusque-là, je ne connaissais pas chez qui j'ai été. Je ne savais pas qui il était. C'est quand j'ai commencé à travailler que lorsque je l'ai vu pour la première fois, ce sont les gens qui passent toujours dans les médias et tout ça. Ah, c'est chez lui là que je travaille. Ah, d'accord. OK. Donc, à cause des médias où il passe, je l'ai reconnu. Et j'ai fait mon travail. À ce moment même, j'ai compris que ici, c'est Dieu qui m'a introduit ici. Alors, il faut que je fasse ce que Dieu m'a amené faire. J'ai commencé par la dame. Et je t'assure que le premier mois, elle m'a payé exactement la somme qu'elle m'avait proposée, croyant que je vais démissionner. Je n'ai pas démissionné. Le deuxième mois, parce qu'on était 3 ménagères dans la maison. Lui, il a ses appartements et la dame a ses appartements et tout. Donc, moi, j'étais dans les appartements de la dame, donc je ne m'approchais pas de lui.
Mais j'ai commencé chez la dame. J'ai prêché la dame pendant 1 mois. Elle m'écoutait. Elle m'avait vraiment accordé du temps. Après, un jour, elle m'a demandé, toi, tu n'es pas un simple chrétien. Je lui ai dit, oui, je ne suis pas un simple chrétien, je suis pasteur. Elle me dit, quoi? Et tu viens faire quoi ici? Et je lui ai dit que qui t'a dit que pasteur ne travaille pas ménagère? Elle a même souri. Elle dit, ok. J'ai compris. Dans le 2e mois, le Seigneur a fait son plan. Le Seigneur a fait en sorte que la ménagère qui était dans les appartements du monsieur, comme il est tellement mauvais, elle n'arrivait pas à supporter son comportement. Elle a démissionné. Ah oui. Elle a fui. Alors, lui, il a dit à sa dame, dis à Madeleine de monter dans mes appartements. J'ai dit, mais c'est ce que moi j'attendais. Je suis montée et c'est moi maintenant qui étais dans ces appartements. À chaque fois qu'on avait une occasion, je plaçais ma phrase, mon évangélisation. Lui et moi, on ne s'est pas assis comme sa femme pour parler de Dieu. Mais avec sa femme, on s'est assis pour parler de Dieu. On est même arrivé au niveau où je lui disais, avec Dieu, c'est pas ce qu'on vous enseigne chez les catholiques. Il faut que tu fasses le choix. Maintenant, pour choisir, elle ne voulait pas choisir. Chez le monsieur, lui ne me donnait pas le temps de m'asseoir avec lui pour en parler. Mais à chaque fois que lui et moi, on était en conversation ordinaire, je plaçais mon évangélisation dans la parole de Dieu et il entendait. À un moment, ce monsieur Dieu, c'est pour ça que j'adore Dieu, parce que Dieu m'a montré certaines choses. À un moment donné, moi, une simple personne dans la société, cet homme a eu la crainte, il a commencé à me craindre. Et il a confessé à sa femme. Ne sachant pas, il a dit à sa femme que je crains Madeleine, elle est bizarre. Et sa femme lui a dit que Madeleine n'est pas une personne ordinaire, c'est un pasteur. Elle dit, quoi? Mais je n'allais pas m'étonner. Ça ne me tenait pas parce que elle a un comportement que je ne comprends pas. Les autres, quand elles sont ici, elles s'énervent quand je leur gronde, quand je fais tout ce que je fais, parce qu'il a un mauvais caractère. Mauvais caractère, tu ne peux pas le supporter. Mais moi, il n'arrivait pas à me sortir de mon confort. J'étais toujours paisible devant lui, quel que soit ce qu'il faisait et quel que soit ce qu'il disait. J'étais paisible. Je ne m'ennuyais pas, je ne me fâchais pas. Donc, il était dépassé de ma sérénité et de mon assurance. Il était vraiment dépassé de ça. Donc, à quelques fois, quand je parlais de Dieu, il m'écoutait, mais sans intervenir. Il écoutait sans intervenir. Mais j'ai fait 4 mois et sa dame même, sa femme, à un moment donné, disait, ici, les travailleurs ici ne durent pas plus de 2 mois. Ici, quelqu'un qui a duré ici fait 2 mois, il démissionne lui-même. Ou alors monsieur le renvoie. Ou c'est moi qui le renvoie. Mais toi, ça fait déjà 3 mois que tu es là. Je lui ai dit, je t'ai dit la vérité, Dieu m'a envoyé chez vous. Alors, si vous écoutez ce que je dis, tant mieux. Le temps qui va arriver, si j'ai fini ma mission, Dieu va m'enlever. Et le 4e mois, eux-mêmes, ils m'ont remercié. Ce n'est pas moi qui ai démissionné, hein, ce sont eux. Ah oui, qui m'ont dit, bon, Madeleine, on va prendre d'autres personnes. En fait, c'est parce qu'ils avaient déjà marre m'écouter leur parler de Dieu. Ils en avaient déjà marre. Ils m'ont remercié. Et mon salaire, le 2e mois, mon salaire avait augmenté. Il avait augmenté, lui-même le monsieur. Il avait augmenté mon salaire. Donc voilà comment moi je me suis retrouvée auprès d'un homme de la grande société, de la haute société de chez nous, et je lui ai parlé de Dieu. J'ai profité quand même à lui parler de Dieu. Il ne dira plus jamais à Dieu que j'ai jamais entendu parler de toi. Amen. Et jamais. Exact. J'ai fait mon travail.
et suis sortie, sa femme également, et Toute, même per- ses enfants. toute personne sur cette terre a un jour ou l'autre l'occasion d'entendre parler de Dieu. Puis, Tout à fait, puis de toute tout à façon, fait. vous avez déjà expliqué, Madeleine, que les gens qui n'ont pas eu l'occasion, ils vont être jugés au jugement dernier selon les lois de leur pays ou de leur tribu ou de leur entourage. Ou Parce selon que, l'éducation des parents. Ouais, parce que la parole de toute loi est basée sur la parole de Dieu. Puis tout à ça, il fait. faut comprendre. Tout ce qui est droiture, ce qui est loi, ce qui est, mettons, euh, direction, que ce soit euh, dans le cadre, que ce soit carcéral, que ce soit euh, administratif ou quoi que ce soit, c'est tout vient de Dieu. Tout vient de Amen, la parole de Dieu. amen, amen. Dans On le rend fond, toute la gloire à Dieu. amen. Ah, Voilà, oui. C'était- on a dépassé un peu. Euh, légèrement. Bon, tu peux couper et on peut continuer nos questions, mais tu peux couper la vidéo déjà.